Bienvenue à Fado TV au Portugal. Alors Timothy, on est ici pour faire la promotion de votre CD, Les Sentiments Abstraits. Qu'est-ce que vous voulez me dire sur ce CD, sur ce travail? Alors c'est un travail tout neuf avec des thèmes originaux. Il y a deux reprises, mais de Charles Trenet, l'une et l'autre d'Alain Chamfort. Tout le reste sont des compositions originales. Il y avait longtemps que je ne faisais plus ce genre de travail. Ça résume en quelque sorte 40 années de ma carrière, puisque ça fait 40 ans que je suis arrivé la première fois faire de la promo au Portugal. Et donc ça fait 40 ans. On a sorti cet album pour commémorer ces 40 années de carrière. Peut-être pas de succès, mais de carrière. Et pour les 6 millions de disques vendus quand même au Portugal. Et voilà, il y a 12 thèmes originaux que je suis l'interprète, et un 13e où un ami à moi, compositeur, Frédéric Rouerig, a été invité à participer. Timothy, dans ce travail, Les Sentiments Abstraits, vous avez parlé surtout sur un ami, on parle de Sidonio. Sidonio, c'est un ami de plus de 30 ans. C'était mon impresario quand j'ai débuté, et puis je suis devenu son éditeur, moi, lorsque il est redevenu artiste, et grand artiste, guitariste de Fado. Nous avions une relation amicale très profonde. Son épouse et sa veuve aujourd'hui, malheureusement, puisqu'il nous a quittés, je la considère comme une sœur. Et je voulais laisser un hommage dans cet album du grand artiste qu'il a été et qu'il est toujours, et des moments que j'avais vécu. Donc c'est cette chanson qui s'appelle Alma Fadista, qui veut dire l'âme du Fado, est vraiment l'histoire que nous avons eue tous les deux ensemble d'amitié durant ces 30 ou même plus que 30 années. C'est aussi grâce à Sidonio que vous avez connu Fado TV, c'est correct? C'est tout à fait correct. C'est lui qui m'a fait connaître votre canal de télévision. Et bon voilà, je le voyais d'ailleurs souvent chez vous. Il passait dans vos émissions. Et voilà. Et puis aujourd'hui, grâce à lui, quelque part, je connais votre directeur général, Monsieur Piloto, et le canal. Et ça me fait vraiment plaisir parce que ça me permet de rester en contact quelque part avec la mémoire de Sidonio. Alors le Fado pour moi, je l'ai dit, lorsque j'ai découvert le Fado, c'était pour moi un choc, je veux dire, culturel, émotionnel. Je sais que jamais je ne pourrai malheureusement chanter le Fado, bien que quand je fais des soirées chez moi à la maison, je prends ma guitare et je fais, pour les Français ou les Belges, je leur fais un petit peu de Fado, parce qu'eux ils sont quand même très tolérants, hein. C'est pas du vrai Fado. J'aurais aimé, mais bon, chacun son truc et son genre. Mais le Fado pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire, et c'est une musique qui vient de l'âme, et je ne sais pas l'expliquer. Moi j'ai produit pas mal de Fado, j'en produis encore, et je ne sais pas expliquer pourquoi. Ça me coule dans le sang, et peut-être qu'il y a un ancien karma portugais chez moi, quelque chose comme ça doit être ça. Voilà. Le Portugal, selon vous disiez dans votre travail, c'est la deuxième maison. Oui, tout à fait. Le Portugal, c'est... Alors, je dis toujours, je suis belge de nationalité, mais la nationalité du cœur, c'est la nationalité portugaise. D'ailleurs, je ne peux pas rester très longtemps sans venir au Portugal. Je ne peux pas rester plus de 4 mois, ça devient très long, et j'ai ce qu'on appelle en portugais la nostalgie, à saudade, et il faut que je vienne la tuer, matar saudade, comme on dit. Voilà. Alors maintenant Timothy, on est au Largo du Carmo, ça vous dit quelque chose? Oui, alors là, j'ai vécu 6 ans ici. Une grande partie de ma vie portugaise se passait ici. J'ai d'abord vécu à Queluz, et après j'ai déménagé pour venir ici au Largo, et juste en face. Et bon, c'est des souvenirs terribles, ce sont des années de souvenirs qui reviennent tout à coup, chaque fois à la mémoire. Voilà, j'ai vécu de beaux et parfois de moins beaux moments, mais les beaux restent. Une inspiration, peut-être? Ah oui, de toute façon, d'ailleurs c'est un endroit magique, hein. Tout le quartier, quand on descend là-bas vers la Bâche et tout, c'est le quartier de Fernando Pessoa, hein. C'est lui qui vivait ici, hein. Vous avez juste après la Brasileira, vous avez tous ces endroits mythiques, et c'est vrai que c'est très inspirant, ce quartier, hein.
de Lisbonne. Alors, on continue sur Lisbonne. Timothy, dans ce travail de les sentiments abstraits, vous avez des chansons qui sont sur Lisbonne. Oui, il y a Quand Lisbonne se réveillait, ça c'est moi qui ai écrit pratiquement tout. Et puis j'ai écrit avec Frédéric Rodrigue Lisboa, Lisbonne, mon amour, que lui interprète. Mais pour en revenir à Quand Lisbonne se réveillait, je pense que c'est tout ce qui se trouve dans cette chanson a été inspiré par mes années ici. Lorsque je vivais ici et même lorsque je revenais, je me replonger dans ce climat un peu mystique. C'est vraiment ce que je ressens quand je suis dans la bâche de Lisbonne, m'a inspiré cette chanson. Et pour en parler du quartier, justement, je voudrais dire, parce que je sais que certains journalistes viennent de me le rappeler, j'avais complètement oublié, mais en fait, quand il y a eu l'incendie du Chiado en 1989, j'ai organisé à Bruxelles une grande manifestation, un grand spectacle avec Simone de Oliveira et Sandra Kim, Lara Fabian, plein d'artistes belges et portugais pour venir en aide aux réfugiés et aux gens qui avaient été sinistrés ici dans ce quartier où j'ai vécu. Et je me souviens que ça avait eu un énorme succès à Bruxelles, on avait dû refuser du monde. Et ça me revient à ces images, je pense qu'il y a un petit peu de nous là dans cette reconstruction et ça me touche beaucoup, évidemment. Très important. Alors on continue notre promenade sur Lisbonne. Alors on est sur une place très mystique, très connue. Et je sais que c'est une inspiration aussi pour vous. Oui, et surtout les deux colonnes qu'on voit là juste derrière, c'est les colonnes des arrivées. Et j'en fais mention dans ma chanson Quand Lisbonne se réveillait. Elles sont toutes un symbole pour toute une série de personnages, de personnes qui utilisent ces symboles dans leur vie spirituelle. Et moi, j'ai voulu absolument en faire part dans ma chanson parce que je trouve que c'est un endroit aussi extrêmement mystérieux. Et c'est de là c'est ici que revenaient les navigateurs. Alors Timothy, encore une place typique de Portugal, encore une inspiration pour vous? Oui, et en plus c'est l'endroit où, selon mes informations, on a tué le dernier roi du Portugal. Et moi je viens d'un pays où c'est toujours un royaume. Donc ça me touche quand même de savoir qu'un des derniers rois d'Europe a été assassiné dans cet endroit. Alors, on a déjà parlé de ce projet, les sentiments abstraits. Et pour l'avenir, qu'est-ce que vous avez comme nouveau projet? Alors, dans l'immédiat, tout de suite, là, pendant cette semaine, je fais de la promotion au Portugal, donc plusieurs programmes de télévision dans différentes chaînes. Et puis, normalement, en avril, il est prévu de revenir pour faire toute une série d'autres programmes de télévision. Et j'espère revenir avec mon épouse et mon fils. Parce que mon fils adore le Portugal, il est comme son père, et puis profiter aussi un peu de bon temps, parce que là pour l'instant je ne fais que travailler, mais je vais essayer de cumuler les deux, un peu de plaisir, un peu de tourisme, et puis la promotion qui continue sur cet album qui est disponible au Portugal. Surtout Fado TV vous souhaite une bonne chance et tout de bon pour ce nouveau projet, et en espérant de vous revoir bientôt bien sûr. Lisbonne me révélait